Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gwen. Moi c'est Pauline. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, J-16 avant Noël. Nous allons vous présenter la cheminée de Noël Et une sélection de jeux de société. Bonne journée! Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le Père Noël qui descend dans votre cheminée. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin de peinture marron, de peinture blanche, de peinture rouge, une petite boule de polystyrène, un gobelet en carton, du coton, une petite chenille rouge, du papier noir, du papier jaune, un pistocole ou de la colle et un pinceau. Première étape, on peint en rouge la boule de polystyrène et en blanc le gobelet. On laisse sécher. Dans la feuille de papier noir, il faudra découper une bande pour faire la ceinture du Père Noël entre 1,5 cm et 2 cm de large. Les petits pieds du Père Noël, il vous en faudra 4. Et un petit carré pour le milieu de la ceinture d'1/2 cm de côté. Dans la feuille jaune, un petit carré qui servira aussi pour mettre sur la ceinture de 2 cm sur 2. Nous récupérons notre gobelet blanc et nous allons y mettre des briques avec la peinture marron. Donc juste des petits coups de pinceau pour faire les briques sur le gobelet. Pour les jambes du Père Noël, nous prenons la chenille que nous avons coupée en deux. Nous replions encore une fois le morceau en deux et nous le tordons pour faire une jambe plus épaisse. Arrivé à ce stade, nous collons les deux bottes que nous avons réalisées de chaque côté avec le pistocole ou avec de la colle. Passons à l'assemblage. Nous prenons la ceinture, on y met de la colle en tube ou en pistocole. On la met tout autour de la boule. De la même manière, nous la collons sur notre gobelet. Nous y assemblons les pieds du Père Noël. Il ne nous restera plus qu'à mettre de la ouate tout autour pour faire de la neige, ainsi qu'un peu autour des pieds du Père Noël. Et voilà, nous avons notre Père Noël qui essaye de rentrer dans notre cheminée. Bonjour, donc aujourd'hui, en partenariat avec l'association grenaisienne Game of Troll, on vous propose une petite sélection de jeux de société à jouer en famille pour les fêtes de fin d'année. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter dans un premier temps Nom d'un renard, qui est un jeu coopératif pour les enfants à partir de 5 ans. Donc le but, les enfants incarnent une poule qui va devoir enquêter car on a volé un œuf dans leur poulailler, donc c'est un renard voleur, et le but c'est de découvrir l'identité du voleur. Donc en début de partie, on aura mis une carte dans le décodeur qui va symboliser les voleurs. Donc on la met secrètement et ensuite on va pouvoir se déplacer sur le plateau pour découvrir des indices car on sait que le voleur possède par exemple une cape, possède un parapluie, possède des gants. Et donc quand notre pion arrive sur une case, on le récupère, on le met dans le décodeur, hop, comme cela. Hop, et on regarde, là par exemple il n'y a pas de point vert derrière, ça veut dire que le voleur ne porte pas d'écharpe. Dans ce cas-là, on met l'indice de côté et on écarte les cartes qui représentent les voleurs, hop, qui n'ont pas d'écharpe. Donc c'est celui-là, et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir retourner d'autres cartes qui symbolisent les autres renards voleurs. Hop. Et donc la partie est gagnée lorsqu'on découvre l'identité du voleur. Par contre, la partie est perdue
lorsque le voleur symbolisé par ce pion arrive au niveau des égouts, ça veut dire qu'il s'est enfui avec notre œuf. Alors voici maintenant King Domino, donc qui est un jeu familial à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour environ des parties de 15 à 20 minutes, donc c'est assez court. Donc King Domino, donc c'est basé sur le principe du domino, donc vous avez des dominos avec différents territoires, donc différentes couleurs. Et le but c'est, on va avoir son royaume, donc au début on a son petit château avec sa zone de départ qui correspond à toutes les couleurs. Et on va venir sélectionner des dominos dans un certain ordre qu'on va venir placer dans notre royaume pour à la fin avoir un royaume, par exemple, de 5 cases sur 5 en hauteur. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra compter les points. Donc comment ça marche? Donc là on va vous montrer une partie, un début de partie à 2 joueurs. Donc Stéphanie, je te laisse jouer et poser ton pion pour choisir le premier domino que tu vas placer. Hop. Donc comme je suis deuxième joueur, j'ai le droit de choisir le deuxième et le troisième. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. Et Stéphanie prend le quatrième. Donc on commence, donc j'ai rangé les dominos par ordre croissant au niveau des numéros. Donc on commence par celui avec le nombre le plus petit. Donc je viens le placer dans mon royaume. Voilà. Et je retourne pour le prochain tour et je sélectionne le domino que je viendrai placer au tour prochain. Donc je vais prendre celui-ci. Donc là maintenant c'est à Stéphanie de jouer. Elle place son domino dans son royaume et effectue la même manipulation et choisit le prochain domino. Hop, c'est à moi. Donc un domino, on peut le placer, il faut du moment qu'il y ait une seule zone qui correspond. Là par exemple, ça fonctionne car j'ai les prairies qui correspondent. Bien entendu, je ne peux pas venir le mettre comme ça. Par contre, je pourrais tout à fait venir le mettre comme ça, en gardant à l'esprit qu'il faut qu'à la fin, j'ai un royaume de 5 cases sur 5 cases. Donc si je me suis loupé à un moment et que je me retrouve avec 2 petites cases isolées, c'est tant pis pour moi, je devrais mettre de côté le domino. Et je perdrai forcément des points à la fin de la partie. Donc je vais choisir de le mettre comme ça. Hop, et je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, une fois le tour terminé, je range, je mets mes dominos par ordre croissant. Hop, et on recommence un nouveau tour en commençant par le domino le plus petit. Je choisis un nouveau. Hop. Et je vais prendre ça. C'est encore à moi. Hop. Hop, je vais prendre un petit bouton. Hop. Et je sais plus. Voilà. Au hasard. Hop. Voilà. Et donc, on remet. 23 et 38. Hop, on rechoisit. Hop, c'est à moi. Hop. Mettre comme ça. Et puis, hop. C'est encore moi les moutons. Comme ça. Et puis, voilà, donc ce sont des parties quand même qui sont assez rapides. Un beau royaume. Voilà. C'est à moi. Hop. Hop. Et j'ai oublié de remettre les dominos. Alors, 25. Hop. Et donc, je vais prendre celui. Je joue bizarrement, je crois. Ah, moi, c'est pareil. Hop, alors, moi. Je suis en train de calculer à combien il faut pour aller à 5, tu sais. Hop. Et du coup, je vais prendre ça. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et hop. Comme ça.
coup si tu pourras le mettre. Je peux le mettre où je veux. Là, que là. Ouais, C'est que bon, là là. tu es obligé de coller, ouais. Ouais. Hop. De toute façon ça change rien. Hop. Voilà. Et celui-là tu mets de côté du coup. Voilà, j'ai perdu. Donc nous voici en fin de partie. Donc on a bien un royaume de 5 petites cases sur 5 petites cases. Et comment on compte les points maintenant? On prend chaque petite zone, on compte le nombre de cases qui la composent, et on multiplie ce nombre par le nombre de couronnes. Sur la tuile, par exemple ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fois une couronne, donc cette zone me rapporte 8 points. Et donc on fait ça pour chaque petite zone, on additionne les points, et celui qui a le plus grand nombre est le vainqueur de la partie. Petite astuce, donc pour les plus jeunes, vous pouvez dessiner un quadrillage de 5 cases sur 5 cases, donc ça leur permettra de mieux se repérer dans l'espace et de placer leurs dominos avec plus de chance, et vous verrez à quel point ils sont capables de vous battre très facilement à kick domino, même si vous donnez tout ce que vous avez. Donc un jeu de cartes à partir de 3 ans pour 2 à 5 joueurs, avec des cartes plastifiées, vraiment faites pour être manipulées par les plus jeunes, et aussi spécial petit budget. Le but du jeu, c'est d'être le dernier joueur à avoir des ballons. Donc c'est-à-dire qu'à mon tour, donc on a 5 ballons au début de la partie. Donc c'est mon tour, je pioche une carte. Et là, si j'ai un ballon rouge, il claque. Donc j'en ai un, hop, je retourne le ballon. C'est au joueur suivant, il pioche à nouveau une carte. Il a un ballon vert, il claque. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir un joueur qui n'a plus du tout de ballon. Et donc là, c'est une carte chance. Si j'ai un ballon claqué, j'ai le droit d'en récupérer un. Voilà, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ballon. Donc là, je gagne à nouveau un nouveau ballon. Hop. Donc les 5 cartes sont vraiment distribuées aléatoirement au début de la partie. Et voilà. Donc c'est vraiment, vraiment basique comme jeu. Ça permet d'apprendre les bases du jeu de société. C'est-à-dire jouer ensemble, attendre son tour et puis suivre les règles. Donc c'est pas facile pour les plus jeunes. Donc c'est un bon apprentissage.